Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre chapitre sur les migrants, le monde des migrants. On avait un petit peu observé du coup la croissance des migrations transnationales. On s'était intéressé aux différents types de migrations qu'on avait fait dans une vidéo précédente. Et bien maintenant, nous allons nous attarder sur un deuxième point, les facteurs des migrations. Alors les facteurs, c'est tout simplement les causes. Pourquoi on part et pourquoi on devient un migrant. Donc, on va essayer de s'apercevoir qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Donc, on va fuir ces facteurs pour plusieurs raisons et on va essayer de comprendre quels sont ces différents facteurs et quels sont les principaux en fait, motifs de départ des personnes. Pour résumer, eh bien, on pourrait regrouper en trois catégories les principaux facteurs de migration, les inégalités de développement, donc les problèmes liés à la richesse et à la pauvreté, les raisons politiques, ou autrement aussi appelées la guerre, les raisons climatiques, c'est tout simplement le changement climatique lié au réchauffement souvent climatique qui va causer des dégâts et qui va obliger les populations à partir. Alors, on va rentrer plus en détail dans chacune de ces catégories. La première catégorie, c'est les inégalités de développement. Les migrants quittent leur pays pour plusieurs raisons. C'est ce qui se passe dans la région du Golfe Persique, au niveau de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Vous pensez notamment à Dubaï, par exemple, grande ville plutôt riche dans notre imaginaire, le Qatar, notamment pour les footeux, ça va vous parler très très fortement. Donc en fait, les migrants vont venir des pays les plus pauvres, soit autour directement de cette région, comme pour le Golfe Persique que vous avez au niveau de votre carte, puisque vous avez par exemple les Égyptiens, les Syriens, les Turcs, la Palestine, tous les pays que vous avez au niveau, on va dire, de l'Est de la zone, donc c'est-à-dire les pays qui vont venir de là, la flèche rouge, sont plutôt à proximité. Mais ça peut aller de pays beaucoup plus éloignés, comme par exemple les Philippines, le Sri Lanka, qui viennent de l'Asie du Sud-Est, ou les Bangladais, donc qui vient du Bangladesh, je rappelle, pour ceux qui ne savaient pas de quel pays on parlait. Donc, ces migrants vont partir pour plusieurs raisons. La principale, c'est très souvent qu'ils cherchent à trouver tout simplement du travail et des meilleures conditions de vie. En fait, tout simplement, dans leur pays, ils n'arrivent pas à trouver un travail qui permet de faire vivre leur famille et ils vont donc chercher un pays qui a, lui, un faible taux de chômage, qui embauche fortement et qui a besoin de main-d'œuvre. Donc, ils partent dans les pays qui sont en plein développement au niveau de l'industrie notamment ou des constructions. Et c'est ce qu'on avait vu dans un travail au niveau du Golfe Persique. Et ces personnes-là vont notamment travailler dans le BTP, donc dans la construction, par exemple, immobilière de gratte-ciel qu'on avait étudié, mais ils vont aussi travailler dans la restauration ou dans l'hôtellerie pour accueillir, par exemple, les touristes. Donc voilà le type de travail que l'on va leur proposer. Ce ne sont pas forcément des travailleurs qualifiés dans le sens où ils vont avoir passé des études approfondies pour faire ce travail-là. Par contre, on peut retrouver ce type de migrant qui peut émigrer pour trouver un travail. Et en fait, c'est par exemple, ils vont venir plutôt d'Angleterre ou d'Amérique comme les États-Unis. Ils ont un poste très important dans une entreprise et en fait, ils vont migrer par exemple au Golfe Persique pour avoir le même travail, mais par contre avec un salaire beaucoup plus important, beaucoup plus élevé. Là, je vous ai mis l'exemple des travailleurs immigrés qui travaillent sur un chantier à Dubaï. Donc, Dubaï est une ville en pleine expansion. On y construit énormément de gratte-ciel, des centres commerciaux appelés les malls, très très connus dans le monde entier car ils sont très grands avec beaucoup de marques, notamment des marques très importantes comme Dior ou Chanel et qui font vraiment l'attrait touristique de la région. Et en fait, la main-d'œuvre qui va être embauchée pour construire ces édifices, eh bien, elle vient souvent de l'étranger, notamment des pays que nous avons vus du coup juste avant. Alors, deuxième facteur, c'est les raisons politiques, notamment les guerres. Ce sont des réfugiés qui viennent de pays qui connaissent la guerre, comme par exemple actuellement la Syrie ou la Somalie. Et donc ici, le réfugié, c'est une personne qui va quitter son pays pour des raisons politiques, religieuses ou ethniques. Et là, vraiment, on va cibler dans le sens de la raison politique de la guerre. Je vous ai mis des photos de camps de réfugiés
avec des camps de réfugiés de personnes venant de Syrie qui fuient la guerre en Syrie, je vous rappelle, avec l'État islamique, d'accord, et Daesh qui, du coup, fait la guerre sur le territoire. On en entend beaucoup parler, nous, en France, suite aux attentats que ça a causé. Mais en fait, il ne faut pas oublier que les populations là-bas connaissent vraiment une forte guerre très meurtrière et destructrice depuis maintenant plusieurs années. Et les Syriens, donc les habitants de la Syrie, vont partir pour fuir la guerre, pour avoir des chances de survie, là, cette fois-ci, tout simplement. Ils vont partir, par exemple, dans un pays à proximité, la Turquie, c'est la photo d'en haut que vous avez, avec les toits plutôt bleus, hein, des tentes qui permettent de recueillir les maisons. Je vous ai mis également en bas à droite un camp de réfugiés en Syrie, hein, d'accord, donc il y en a plusieurs. Il faut comprendre que les camps de réfugiés sont localisés notamment au niveau des frontières, donc des pays en guerre, avec les pays à proximité qui ne sont pas en guerre. Et en fait, c'est dans des zones sur lesquelles il n'y a pas de conflit, de combat, et qui sont, entre guillemets, protégés au maximum, où il y a la présence souvent de l'ONU pour éviter que les personnes souffrent de la guerre. Alors là, je vous ai mis un autre exemple de camp de réfugiés, mais dans un autre pays, au Kenya, donc le camp de réfugiés de Dadaab, pardon. Et en fait, je vous ai mis un lien que vous pouvez retrouver sur le Padlet, et ce lien vous envoie à un article qui parle de ce camp de réfugiés. Ce camp de réfugiés, donc c'est celui-ci, c'est le plus vaste au monde, il a 20 ans. Alors l'article, du coup, quand vous allez aller le regarder, hein, je ne vais pas développer, vous pourrez aller le voir vous-même. Regardez bien de quand il date, donc c'était en 2012. Ok, donc à vous de vous renseigner, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il a grandi? Alors c'est un camp qui se trouve du coup au nord-est du Kenya et qui a été établi en 1991-1992 suite à la guerre civile avec la Somalie, qui n'est pas très loin. Voilà, donc allez vous renseigner si ça vous intéresse, vous avez toute une explication. C'était pour votre culture générale cette fois-ci. Alors, on va partir maintenant qu'on a vu l'avant-dernière raison, facteur de migration, on va s'intéresser maintenant à la dernière. Et la dernière, c'est la raison climatique, qui est liée au réchauffement climatique, qui est liée au changement climatique que peut connaître une région, un pays ou même juste une ville. Ce sont les migrants environnementaux qui vont partir parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur ancien lieu d'habitation. Je vous ai mis en exemple les îles Tuvalu dans le Pacifique, qui sont liées à la hausse du niveau des eaux. Cette hausse du niveau des eaux étant elle-même liée au réchauffement climatique qui fait baisser du coup le niveau des banquises parce qu'il fait plus chaud, donc la banquise fond. Et si la banquise fond, l'eau qui était à l'état solide se transforme à l'état liquide, elle va dans la mer. La mer ayant plus d'eau, elle monte. Donc, du coup, on va avoir au niveau des paysages littoraux, des plages, une augmentation du niveau des eaux qui peut être parfois catastrophique quand on est dans une altitude vraiment peu élevée, proche du niveau de la mer. Donc, ça peut engendrer forcément des inondations, parfois permanentes, donc c'est-à-dire que ça disparaît tout simplement, et que parfois il faut partir pour pouvoir survivre et qu'il ne suffit pas de déménager à 10 mètres. Donc ces changements liés au réchauffement climatique, c'est forcément des modifications qui sont durables dans le temps, qui vont durer longtemps. Et donc, une personne qui est forcée de se déplacer après un événement climatique, c'est ce qu'on appelle un réfugié climatique. Alors là, je vous ai mis un petit dessin qui est un petit peu drôle, mais en fait, c'est ce qui se passe. Dans ce dessin, on a une inondation qui n'est pas forcément liée, du coup, à la montée des eaux, d'accord, au niveau des littoraux, mais on s'en fiche, c'est pas le problème ici, c'est juste qu'on a l'augmentation du niveau des eaux, peu importe si c'est une rivière ou la mer, et on voit les populations obligées de laisser du coup les voitures, par exemple, qu'on voit bien ici, et de prendre le minimum d'affaires et de partir pour juste survivre. Alors, les facteurs de déplacement qui sont liés à ces changements, ça peut être la sécheresse, c'est ce que vous avez en orange sur la carte. Donc, c'est quand on a un milieu très aride avec un manque d'eau qui ne permet plus de vivre. C'est aussi la montée des eaux, et si vous regardez bien, c'est toutes les zones en rouge, et c'est toujours pratiquement des littoraux, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ici aussi en Amérique du Sud, et
si vous remarquez bien, dans l'Asie du Sud-Est notamment. Ça peut être du coup des îles menacées, donc c'est tous les petits points bleus que vous avez là, beaucoup en Asie du Sud-Est. C'est aussi la fonte des glaces, donc là c'est tous les massifs montagneux pratiquement qui sont identifiés sur la carte. C'est des séismes, des inondations, des typhons, des tempêtes. Et alors là, on se retrouve vraiment dans la région de l'Asie du Sud-Est. Cette région-là est vraiment caractéristique des réfugiés climatiques qui vraiment souffrent du réchauffement du climat. Donc là, il faut vraiment faire attention à cette zone qui est vraiment l'exemple pur du réchauffement climatique. Et donc, ça peut donner ce genre de situation qui peut faire sourire parce qu'on se dit qu'en fait, des fois, on n'a pas l'impression que là, ils sont en train de fuir quelque chose, qu'ils sont plutôt en train de se baigner. Et en fait, pas du tout. Si vous regardez bien, ils ont vraiment des bagages un petit peu bizarres, notamment ce monsieur qui a une valise. On dirait vraiment qu'il met quelque chose d'important. Ça pourrait être un ordinateur ou de l'argent, d'accord? On remarque aussi cette dame qui porte un sac avec des tapis. Je vous rappelle que là-bas, on ne dort pas forcément sur des lits comme nous. Et en fait, il fuit parce que là, on est au Bangladesh et qu'il y a une montée des eaux importante qui force la population à partir. Vous aviez un exercice à regarder dans votre livre, le document 3 sur l'île de Sundarban au Bangladesh qui en parle. Et c'est vrai que c'est quand même très important parce qu'en fait, c'est des millions de personnes qui sont touchées par ce réchauffement climatique qui va engendrer des inondations et qui, du coup, sont obligés de fuir parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus vivre. Regardez la hauteur de l'eau dans une maison et qui ne part pas. Donc, en fait, c'est pas grave, on va à l'étage et demain, il n'y a plus d'eau. Non, là, l'eau, elle reste et du coup, il faut partir et changer tout simplement de lieu d'habitat. Voilà, donc ici, nous avons parlé de tous les facteurs importants et nous nous retrouverons une prochaine fois dans une prochaine vidéo pour parler du coup d'un autre sujet